Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Suite à ma vidéo où je remets les pendules à l'heure en débunkant l'escroquerie Kakashi, vous savez cette histoire où il paraît que Kakashi sans Sharingan est plus fort qu'avec. Eh bien on continue avec un sujet qui semble aussi faire débat, qui est le plus fort entre Itachi et Pain Rikudo. Pain Rikudo, koko ni Kenzan. Wesh, d'où il y a débat entre Pain d'épices et Uchiha Itachi. C'est Pain le plus fort. Normalement, j'ai pas à me poser sur le dossier, c'est une évidence. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à mon expertise professionnelle et mes contacts, je vais vous prouver qu'en aucun cas, Itachi ne peut rivaliser avec Pain. Il a juste à lui envoyer un Shibaku Tensei et il n'y a plus d'Itachi. En plus, le gars il est malade et il a pas beaucoup de chakra. Un Amaterasu et un Katon, et ça y est, le gars est au bout du rouleau et ne peut dégainer que la moitié de Susanoo. Bref, vous savez qu'Itachi est immensément populaire. Qui ne l'aime pas? Tout le monde l'adore. Par contre, je vais devoir casser du sucre sur son dos. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Le pauvre, il a quand même eu un destin tragique, notamment à cause de Danzoshi qui a détruit sa vie, et en plus, il a volé l'œil de son pote Chisui. Mais soyons réalistes, moi je le suis, certains personnages populaires sont surcotés niveau puissance. C'est le cas de Minato qui est comparé à Hashirama, ou bien Itachi comparé à Pain Nagato. Mais je vous le dis en toute franchise, il y a un fossé qui sépare Minato d'Hashirama, tout comme Pain et Itachi. Et j'aimerais vous dire une chose à tous ceux qui pensent qu'Itachi est plus fort que Pain. Au-delà des capacités de combat de l'un ou de l'autre, vous ne vous êtes même pas rendu compte que si Itachi est le plus fort d'Akatsuki, Naruto n'existe pas. La série, le manga, n'a plus aucun sens. Autant mettre la clé sous la porte, car tout le monde sait qu'Itachi était un gentil et fidèle à Konoha. Et s'il est le plus fort, il a juste à buter le boss, donc Pain, et prendre le contrôle de l'Akatsuki pour dissoudre l'organisation par exemple, et renvoyer tout le monde chez soi. Or, en aucun cas Itachi était en mesure d'entreprendre quoi que ce soit. Le chef de l'Akatsuki est Pain Rikudo. Et ce n'est pas un hasard, il y a juste à regarder ses yeux pour comprendre que le gars rigole pas. Dites-vous bien que même des personnages légendaires tels qu'Ashura ou Indra, qui ont engendré les lignées Uzumaki, Senju et Uchiha, n'ont pu éveiller le dojutsu ultime, le Rinnegan, la pupille de l'ermite Rikudo. Pain a dirigé l'Akatsuki d'une main de fer. Personne n'a jamais tenté de défier son autorité. Lorsque pour la première fois il a invoqué la statue chauve Gedomazo, Hanzo fut traumatisé et s'est cloîtré dans sa chambre en pyjama. Et lorsque Pain est venu le trouver, il s'est fait éclater en 2-4-7. Et pourtant le gars est balèze, vu que de par son aura, il a pu attribuer un titre à Jiraiya, Orochimaru et Tsunade, les 3 Sannin de Konoha. Pour revenir à Itachi, on peut pas dire que c'était un espion de Konoha infiltré à l'Akatsuki, car qu'a-t-il rapporté? Rien. Parce qu'il était totalement bâillonné, cadenassé, pieds et mains liés. Dès qu'il est arrivé à l'Akatsuki, Pain lui a mis la bague au doigt et un larbin au cul. Dans l'anime, c'est Juzo Biwa, mais il est mort. Puis il a fait équipe avec Orochimaru, mais ça s'est mal passé entre eux. Puis Itachi s'est vu attribuer Kisame comme coéquipier, qui lui collait au basque H24. Et même lorsque Sandaime est décédé, ça a été tout un bordel pour lui de retourner à Konoha pour faire passer un message à Danzo et aux 2 autres vieux qu'il est toujours en vie. Et qu'aucun mal doit être fait à Sasuke en vertu de l'accord passé avec le 3e Hokage. Tant bien que mal, Itachi a réussi à négocier avec le supposé Madara pour contenir Pain de ravager Konoha. Et lorsqu'il est mort, Pain était lâché sur Konoha et il a tout cassé. Bon, sur ce point, on peut tout de même respecter Itachi d'avoir pu empêcher pendant des années Pain de déferler sur Konoha. Mais avec Kisame H24 dans ses basques, il pouvait rien faire le pauvre. D'ailleurs, c'est pour cela que l'Akatsuki opère en binôme, pour avant tout se surveiller mutuellement. De plus, Obito n'a pas mis n'importe qui dans les pattes d'Itachi, mais Kisame est son homme de confiance. Bon, vous avez compris mon point de vue, Itachi ne peut pas être plus fort que le chef de l'Akatsuki, car si c'était le cas, comme je viens de vous le prouver, ce serait un non-sens scénaristique. À l'époque, il y avait un débat avec Broly n'existe pas, vous vous souvenez? Et bien là, si Itachi est le plus fort, Naruto n'existe pas. À présent, on va s'intéresser aux aptitudes et capacités de combat d'Itachi et Pain. Bon, Pain possède le Rinnegan et Itachi le Sharingan. Il est souvent mentionné dans l'œuvre que la pupille de l'ermite des 6 chemins, le Rinnegan, est le plus puissant des dojutsu et l'évolution du Sharingan. Itachi est un ninja intelligent, vif d'esprit. Il a vaincu Kakashi grâce à un genjutsu foudroyant Tsukiyomi. Mais Pain aussi a vaincu Kakashi. En plus, il était aidé par Shoji et Shoza. D'ailleurs, Pain s'est coltiné tout Konoha. Tsunade fut impuissante à éviter la destruction du village dont elle a la charge de protéger en tant que Hokage. Mais on peut pas lui en vouloir. Quel village aurait pu résister à une attaque de Pain? Aucun. Itachi, lui, ne peut pas se coltiner tout un village. Contrairement aux Uzumaki, réputés pour leur grande réserve de chakra, il n'en a pas beaucoup. Enfin, il en a normal, et il est malade. Surtout que comme il n'a pas le Mangekyo Sharingan éternel, à chaque utilisation de son dojutsu, il perd sa lumière. Alors, est-ce que Itachi peut espérer l'emporter avec ses techniques? Déjà, il est évident que ce n'est pas avec des attaques de kunai ou shuriken qu'il peut gagner, car il a beau nous faire son numéro en déviant des kunai qui atteignent leur cible, ce genre de technique ninja ne marche pas sur notre ami Pain.
mais il lui faut une technique ravageuse comme Amaterasu ou encore l'épée de Totsuka. Le souci avec Pain et ses 6 corps, c'est que ce sont des marionnettes contrôlées par Nagato cachées quelque part. Jiraiya a réussi l'exploit de vaincre 3 corps de Pain. Itachi peut-il reproduire cet exploit? Et ce qui serait bien pour lui, faire mieux, c'est pas sûr du tout, car Jiraiya a pu vaincre 3 corps de Pain grâce à une technique non conventionnelle, le mode ermite des crapauds. Ainsi il a pu invoquer 2 crapauds trop stylés qui l'ont aidé dans son combat difficile, et grâce à un genjutsu musical, ils ont pu perturber les transmissions entre Nagato et Pain. Donc ce qu'a réalisé Jiraiya, il n'est pas du tout sûr qu'Itachi puisse le reproduire, c'est même certain. Aucune technique dans son répertoire pourra avoir un tel impact. Le genjutsu d'Itachi, Tsukiyomi, ne peut pas marcher contre Pain, qui est une coquille vide. Faudrait pouvoir le lancer directement sur Nagato, mais le résultat est plus qu'indécis, car vous doutez bien qu'on ne pénètre pas le fibre optique des yeux de Nagato comme ça. Sinon ça lui servirait quoi d'avoir un Rinnegan, si le premier spécialiste en genjutsu sera en mesure de pénétrer son esprit. Kakashi s'est pris un bout de métal dans l'épaule, ce qui a établi un lien direct entre lui et Nagato, et il a pu constater la puissance du Rinnegan. Et en plus c'est tout un bordel pour affronter Pain. Avec Shinra Tensei, on se retrouve telle une marionnette. Naruto peut remercier Kyuubi de lui avoir sauvé la mise, sinon jamais il aurait pu se libérer de Shibaku Tensei. Bref, la seule technique d'Itachi qui puisse détruire un corps de Pain, c'est Amaterasu. Et encore, ce n'est pas sûr qu'il puisse atteindre sa cible, car les Pain partagent la même vision et se protègent mutuellement. De toute façon, Amaterasu est tellement énergivore en chakra qu'il lui est impossible d'en balancer 6 pour cramer les 6 corps de Pain. Déjà, il n'arrivera pas à faire mouche à chaque fois, mais de toute façon, il ne peut pas en lancer 6 dans un combat. Et on sait même pas s'il en a lancé 6 tout le long de sa vie. Ensuite, en ce qui concerne Susanoo, Itachi possède une défense exceptionnelle, avec en plus l'épée de Totsuka, qui peut sceller un gars, comme ce fut le cas avec Orochimaru, ou Nagato lui-même en Edo Tensei. Donc là, on a la réponse. Ça pourrait marcher si Itachi se retrouve face à Nagato, mais encore faudrait-il le débusquer, car ça sert à rien d'utiliser l'épée de Totsuka sur un corps de Pain qui sont des marionnettes. Donc pour moi, il ne fait aucun doute que Pain Rikudo est plus fort que notre ami Itachi. Voilà, donc j'ai clos le débat, maintenant on arrête d'en parler, et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo où je vais vous prouver que Jiraiya est plus fort qu'Itachi. Bah oui, c'est écrit dans le manga, Jiraiya le dit, mais il y a aussi un gros débat sur la question, et je vais devoir de nouveau me pencher sur cette interrogation, qui n'en est pas une en fait. Mais grâce à mon expertise professionnelle et mes contacts privilégiés, je vais vous prouver que Jiraiya aurait corrigé Itachi, comme c'est écrit noir sur blanc. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour le liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.